Ce cours est dédié à la Refoua Shelema et au bon Mazal de David ben Rivka et de Saadia ben Rivka. Chers amis, je m'adresse aujourd'hui à toutes les personnes qui sont un peu complexées parce qu'elles se disent « Waouh, la Torah elle a interdit de manger le porc. C'est-à-dire que jamais dans ma vie je pourrais goûter le porc. C'est dommage, si j'avais été non-juif, j'aurais peut-être pu profiter du porc, et du jambon, etc., etc., de tout type de choses qui sont interdites. » Or j'aimerais aujourd'hui vous dire un très grand scoop. C'est qu'il y a un midrash qui dit que plus tard, Akadosh Baruch Hu, il autorisera le porc. Ainsi que le Meiri Masechet Tanit Kafalef rapporte, Amrou Midrash, Velama Nikra Shema Chazir. Pourquoi le porc il s'appelle Chazir? Chazir ça veut dire ramener. She'atid Akadosh Baruch Hu le'achziro lanu. Parce que Akadosh Baruch Hu, un jour, il nous l'autorisera. Le Ritva dans Kiddushin Daf Memtet dit exactement la même chose. Il faut, Bezrat Hashem, essayer de comprendre. Est-ce qu'effectivement, à l'époque du Mashiach, on pourra manger le porc? Et si oui, comment ça se fait? Il y a un très très grand Rav qui s'appelait le Shem Mishmuel, qui est décédé il y a environ 100 ans. Et ce Rav-là, il dit la chose suivante. Il dit que tout animal qui est un animal interdit, prohibé par la Torah, il procède des 3 clipotes impures. On sait que dans la Kabbalah, il y a tout type de choses néfastes qu'on appelle les clipotes. Les animaux impurs que la Torah a interdits, eux, ils ont les 3 clipotes les plus impures. Par contre, les animaux qui sont purs, eux, la clipa qu'ils ont, c'est la clipa qui est celle du noga. Noga, c'est une qui est bonne et mauvaise. Donc les animaux autorisés, eux, on a le droit de les manger. Mais ceux qui ont toutes les clipotes impures, eux, on ne peut pas les manger. Vient le Shem Mishmuel et dit, mais plus tard, au moment du Mashiach, Bezrat Hashem, et plus tard, où toute l'impureté quittera le monde. Donc du coup, il n'y aura plus aucun animal qui sera avec les 3 clipotes. Il n'y aura plus des animaux qui seront avec la clipa de Nougat. Or même celle de Nougat, elle a un côté positif, un côté négatif. Le négatif, il n'existera plus, puisqu'on sera à un moment dans une ère dans laquelle tout sera pur. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, on pourra manger le porc. Le Yahabetz, l'un des grands hachamim du XVIIIe siècle, a un sidour. Et dans le sidour, il traite, entre autres, de l'explication du Perek Shira. Et dans le Perek Shira, il s'étonne. Pourquoi là-bas, il y a plein d'animaux qui figurent, mais le porc ne figure pas? Et le Rav dit à ce moment-là que le porc, dans ce monde-ci, il est tellement impur qu'il n'a aucune façon de pouvoir être autorisé. Et il dit d'ailleurs, les scientifiques disent, que le porc, il ne peut pas regarder le ciel. Vous vérifierez aujourd'hui dans vos livres de sciences et vous verrez que les scientifiques admettent que le porc, il ne peut pas regarder le ciel. Pourquoi il ne peut pas regarder? Son cou est trop court. Mais pourquoi son cou est tellement court? Il explique le Yahabetz. Il dit justement, parce que le porc, il est tellement impur entre les clipotes de l'impureté qu'il ne peut pas regarder le ciel, il ne peut pas regarder Dieu. Dit le Rav, mais par contre, comment ça va se passer à l'époque de l'Atid Lavo? Ad l'Atid Lavo chez Avir Akadosh Baruch Hu Ruach Hatum'a Me'aretz. Il dit par contre, plus tard, Akadosh Baruch Hu, il retirera l'impureté de la terre, et à ce moment-là, on pourra manger Bezrat Hashem du porc. Donc le Yahabetz lui aussi pense exactement la même chose. Le Torah Tamincha, qui était l'un des élèves du Rashba, lui, il ramène ce midrash. Et il dit qu'effectivement, plus tard, l'Atid Lavo, on aura le droit de manger du porc. Et il dit pourquoi aujourd'hui c'est interdit et plus tard ça sera autorisé. Il dit c'est très simple. Ces animaux-là que la Torah a interdits, ils ont une certaine impureté. Maintenant, lorsque l'homme a le Yetzer Hara, s'il y a et le Yetzer Hara et cette impureté, c'est terrible. Terrible pour l'être humain. Il dit par contre, l'Atid Lavo, où il n'y aura plus de Yetzer Hara, à ce moment-là, même s'il y a un peu d'impureté dans l'animal, c'est pas grave, ça fait plus rien. Cette impureté-là, sans Yetzer Hara, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il y a du Yetzer Hara. Donc voilà ce que ces 3 sages affirment, que lorsqu'il est écrit que plus tard le porc sera autorisé, il faut comprendre les choses au pied de la lettre. Il y a d'autres chachamim, tels que le Yefet Tohar, qui écrivent de façon explicite que c'est impossible de dire ça. Et que visiblement, ce midrash-là, je vous dis les termes, lo haya velo nivra. Il n'existe pas. C'est une erreur qui a été écrite à un moment donné, mais ce midrash n'existe pas. Comme ça, le Yefet Tohar dit. Comment il va s'arranger avec le fait que le Meiri rapporte ce midrash-là? Je ne sais pas. Mais c'est ainsi qu'il écrit. Le Radbaz, dans cette Tshuvot Relek Bet, Siman Tav Kavret, il écrit, c'est pas que le porc va vraiment être autorisé, ce même animal là, le cochon, c'est pas qu'il va être autorisé. Mais c'est que plus tard,
il y aura des aliments tellement bons, des aliments tellement gras, qu'on aura l'impression de manger du porc. Mais en fait, ce ne sera pas du porc. Le porc ne pourra pas être autorisé. Le Or HaChaim HaKadosh, dans Parashat Shemini, lui il dit la chose suivante. Il dit, quel est le problème du porc? C'est que, certes, il a les sabots fendus, mais par contre, il rumine pas. Et la Torah, elle dit, c'est que l'animal qui rumine et qui a les sabots fendus qui est autorisé. Dit le Or HaChaim HaKadosh, pour l'instant, on n'a pas le droit de manger le porc parce qu'il rumine pas. Mais plus tard, les Hatid Lavo, Akadosh Baruch Hu, il créera une espèce de porc qui quoi? Qui rumine. Qui a les sabots fendus et qui rumine. Et c'est de ce porc-là qu'on te dit que plus tard il sera autorisé. Mais dit le Or HaChaim HaKadosh, Chazve Shalom, de penser que le porc tel quel, il sera autorisé. Il y aura un autre porc qui sera exactement la même chose, sauf que celui-là, il ruminera. Le Sdech Emed, il s'interroge longuement sur la question. Et il dit, moi je ne pense pas qu'on puisse dire que le porc va être autorisé, comme si la Torah pouvait être changée, transformée. Il dit simplement, visiblement, un peu comme dit le Or HaChaim HaKadosh, le porc il sera autorisé, ça veut dire qu'il y aura une autre espèce qui s'apparentera au porc, qu'on appellera à ce moment-là le porc, et qui sera, elle, autorisée. En tout état de cause, que ce soit ainsi ou ainsi, il y a tout d'abord des chachamim qui disent qu'effectivement le porc tel qu'il est aujourd'hui sera autorisé pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Il y en a qui disent que chas v'shalom de penser que la Torah elle puisse être transformée, même les Hatid Lavo, la Torah elle restera la même. En tout état de cause, le porc sera autorisé, que ce soit le même qui rumine ou que ce soit le même qui rumine pas, en tous les cas il sera autorisé. Donc même les personnes qui pensent que ouais, combien c'est difficile d'être juif religieux, on passe à côté de tout type de choses autorisées, ne t'inquiète pas. Plus tard, les Hatid Lavo, pour ceux qui mériteront, et je dis bien pour ceux qui mériteront, même le porc, il sera autorisé. Be'atzlacha et à très bientôt.